suis arrivé sur Twitter très tôt, puisque c'était en 2007. À l'époque, Twitter, c'était vraiment on raconte ce qu'on fait. Je suis quand même mis à tester pour voir ce que ça donnait. Et depuis, j'ai pas arrêté. À cette époque-là, moi, j'étais un jeune start-upper. Je venais de rejoindre la première start-up dont je faisais partie de l'équipe fondatrice, puisqu'il s'agit de Goodjet, qui est devenu Scoopit. L'idée de Twitter, à cette époque-là, c'était surtout partager, faire de la veille. Et c'était vraiment un microcosme à ce moment-là encore. On disait souvent que c'était un peu le backstage de la blogosphère, parce qu'on se retrouvait tous entre blogueurs. J'étais blogueur à l'époque aussi, donc c'était vraiment un tout petit milieu. Et c'était ça qui m'intéressait dans Twitter. Au début, c'était vraiment des blogueurs, des gens dans le monde des startups, donc qui testent les nouvelles plateformes. Et c'est qu'un peu après que les journalistes sont vraiment arrivés. Mais voilà, au début, c'était surtout des gens qui suivaient le web 2.0, comme on disait à l'époque. Dès 2007, Twitter a été un outil assez fantastique pour garder le contact avec tout un certain nombre de personnes, donc que ce soit des personnes connues ou aussi des personnes que je ne connaissais pas et que je me suis mis à suivre, et Twitter a permis de créer une relation. Dès le début, Twitter a vraiment été pour moi une façon de construire un réseau, de suivre des gens, de rencontrer des gens aussi. Ce que j'ai beaucoup fait, c'est à chaque fois que j'allais dans des villes, par exemple à l'étranger, je regardais si je suivais déjà des gens qui y étaient, donc en Allemagne par exemple, ou aux États-Unis, et puis en fait je leur proposais qu'on se rencontre, et comme on se suivait un peu sur Twitter, c'était plus facile. Donc c'était déjà une façon de construire son réseau. Twitter est très vite devenu un peu le point d'entrée vers son blog, vers ses profils autres sociaux. Et donc Twitter est très vite devenu ma carte de visite. Twitter a supprimé mon lecteur de flux RSS. C'est-à-dire que le temps qu'on peut se permettre à de la veille, ou en tout cas à de l'ouverture d'esprit à des choses qui ne sont pas purement opérationnelles, il est assez limité. Et donc un temps qui était passé à lire des flux, en fait il est passé à lire Twitter. Sur Twitter, c'est qu'il faut accepter de ne pas tout voir. Il faut accepter que ce soit quelque chose qui est vivant, et on prend ce qu'on a envie de prendre. Il y a ce côté un peu du hasard. Donc quand je me connecte, je vois des choses hyper intéressantes. Si je me connecte pas, je les aurais loupées, mais c'est pas grave parce qu'il y a toute une vie et ça avance. Et donc c'est ma façon de faire de la veille sur Twitter qui marche bien. Donc régulièrement, dès que je me connecte à Twitter, par les personnes que je suis, je vais apprendre des choses. Et c'est mon usage principal. Le fonctionnalité numéro 2 au-delà de la veille, donc de découvrir des sujets, des articles, ça va vraiment être de partager, de poser des questions, c'est le côté interaction, j'ai découvert ça, je demande à mes followers ce qu'ils en pensent, ou j'ai une question, est-ce qu'on connaît telle chose, ou moi-même je réagis aux questions des autres, aux tweets des autres. Donc c'est ce côté interactif qui est quand même un peu la base de Twitter. Le monde des médias a pris la mesure des médias sociaux et de Twitter. Le monde de la télé, je fais étape par étape, a pris la mesure. Donc voilà, il n'y a pas un animateur télé qui n'est pas sur Twitter. Et les chefs qui se sont intéressés à la télé, ou qui s'intéressent à la médiatisation de ce qu'ils font, se sont intéressés à Twitter. Les grands chefs, on entend des chefs étoilés, des chefs qui écrivent des livres depuis longtemps, ceux-là ne sont pas vraiment sur Twitter. Cooking, ça vous permet d'aller manger chez l'habitant ou d'accueillir chez soi le temps d'un repas. Donc on essaie de donner une nouvelle dynamique à ce concept de table d'hôte historique en France, avec un site qui fait l'intermédiation entre les deux parties. On est tout jeune. Dès le début, on s'est rendu compte qu'on allait être à l'intersection de plusieurs écosystèmes. Donc on est entre le web, le voyage, la gastronomie. Le domaine du web, j'étais assez bien connecté à ce domaine-là, donc connecté au sens large et donc par Twitter, et je me suis mis comme objectif de rentrer dans l'écosystème de la gastronomie et du voyage que je connaissais absolument pas. Et Twitter a été une très bonne façon de faire ça. Une méthode très simple, c'est de dire ok, je veux savoir ce qui se dit dans ce monde-là, comment ça se passe, je vais suivre
tout un ensemble de personnes dans le domaine de la gastronomie, des blogueurs culinaires, des critiques, des journalistes, des chefs, et pareil dans le domaine du voyage. Et donc commencer en fait à interagir avec ces personnes-là, à partager des choses. Et en fait ça crée un début de relation, comme je disais tout à l'heure. Et c'est un début de relation qui permet, une fois qu'on lance un projet, d'avoir été identifié, ou en tout cas d'avoir un certain historique. Et puis après c'est aussi de toute façon comme n'importe quel chef d'entreprise, que ce soit une petite entreprise ou une grande entreprise, partager sur les actualités, sur les problématiques, être disponible à tous ceux qui se posent des questions. Quand on est une start-up, on est quand même très maître de sa communication, parce qu'on n'est pas identifié, donc on est plutôt en recherche de relais qu'en contrôle de relais, comme peut-être des plus grandes entreprises. Aujourd'hui, si on est une entreprise et on va dire le porte-parole de l'entreprise, c'est le dirigeant, et qu'on ne montre pas des signes qu'on souhaite aller vers de l'interaction avec ses clients, ses prospects, son écosystème, ça porte un message négatif. Donc ne pas y aller, ne pas montrer cette ouverture-là, c'est une façon de dire je ne veux pas vous parler, je ne suis pas à votre disposition. Donc voilà, donc essayez d'y aller au minimum. Après, on peut pas répondre à tout le monde dès qu'on est un grand dirigeant, on peut pas passer son temps sur Twitter, mais c'est une bonne façon d'appuyer sur des messages importants, donc en réponse, enfin en diffusion. En réponse, c'est peut-être une bonne façon de répondre à quelques personnes et d'en profiter pour trouver des réponses assez exemplaires. Et donc c'est à chacun de trouver son juste milieu. Il y a des patrons qui vont préférer répondre à tous leurs emails, d'où qu'ils viennent. Xavier Niel répond à tous ses emails. Ne serait-ce qu'en lecture, Twitter, c'est quand même enfin, il n'y a rien de pire pour un patron de ne pas savoir ce qui se dit, ce que les gens pensent sur son produit, sur son entreprise, sur son offre. Là, c'est du feedback qui est gratuit en fait. Donc on peut aider, en tant que patron, on peut mieux piloter son entreprise grâce à toute cette source-là. Et après, en grande entreprise, il faut se faire accompagner. Enfin, il ne faut pas le faire ça seul dans son bureau. Il y a des professionnels de la communication, il y a des équipes qui peuvent être là pour supporter. Et donc c'est un bon investissement.